Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc, c'est du pain complet fait maison. Cette recette est vraiment très facile à préparer et puis très riche en fibres. Comme vous voyez, là, j'ai choisi de préparer des petits pains individuels. Mais vous pouvez très bien changer la forme, les faire en petites baguettes ou bien du pain encore plus gros. Donc voilà, je vous laisse avec les ingrédients. Donc là, on va prendre un bol de pétrin et dedans, on va mettre 250 grammes de semoule extra fine qu'on peut remplacer avec la farine blanche si on n'en a pas, 750 grammes de farine complète, 20 grammes de levure boulangère, 16 grammes de sel, 10 grammes de sucre et 40 grammes de huile de tournesol. Donc là, j'ai de l'eau tiède. Normalement, on a besoin de entre 800 et 850 grammes d'eau tiède. Donc là, on va commencer à verser l'eau petit à petit et on va commencer avec une vitesse 2 ou 3. Donc là, je commence à pétrir. Je rajoute l'eau tiède petit à petit. Et là, je commence à monter les vitesses progressivement jusqu'à qu'on arrive à vitesse 7. Donc là, ça pétrit bien. Et il faut vraiment bien pétrir cette pâte parce que la farine complète a besoin vraiment d'être bien travaillée pour avoir un pain vraiment bien moelleux. Et notre pâte, il faudrait qu'elle soit vraiment bien souple et bien collante. Donc là, au bout de 8 minutes de pétrissage, je touche la pâte et je vois que il faudrait rajouter encore de l'eau et on continue à pétrir. Et comme je vous ai dit auparavant, plus on pétrit la pâte, plus on va obtenir un pain vraiment bien moelleux. Là, ça continue à pétrir. Donc là, moi, dans la carafe, j'avais à peu près 850 grammes d'eau tiède, mais je n'ai pas tout utilisé. Je crois que j'ai utilisé à peu près 800 grammes. C'est pour ça qu'il faudrait rajouter l'eau progressivement. Donc là, j'ai rajouté à peu près 5 minutes de pétrissage. Là, je vais regarder ma pâte, vous voyez. Là, elle est prête à être utilisée. Elle est bien souple et elle colle dans la main. Et là, c'est ce qui me restait au niveau de l'eau. Donc j'ai utilisé 800 grammes. Donc là, cette pâte, on va la laisser lever jusqu'à ce que ça double de volume. On va la couvrir avec un film alimentaire. Il y a un torchon par-dessus et on va la laisser reposer pendant à peu près, moi ça m'a pris 30 minutes. Donc jusqu'à que vous voyez que ça double de volume pour former nos petits pains. Au début de la vidéo, je ne vous ai pas montré, c'est ça la farine que j'ai achetée. Donc là, la farine qui me restait au fond du paquet, je l'ai mise dans un saladier. Et quand je vais former les petits pains, je vais les passer dans la farine avant de les poser dans la plaque. Donc là, vous voyez bien, notre pâte, elle a bien doublé de volume.
Là, on va passer au façonnage. Donc sur un plan de travail, on va saupoudrer de la farine complète pour pouvoir mettre toute la pâte qu'on a dans le bol dessus, à l'aide d'une raclette comme ça, là. Vu que ça colle un peu, c'est plus facile avec la raclette. Et donc moi, je vais peser les boules que je vais former pour que ça soit, tous les pains, que ça soit de la même taille. Après, au niveau du façonnage, comme je vous ai dit, vous pouvez faire des mini baguettes, vous pouvez faire des pains plus gros. Moi, j'ai choisi de faire des pains qui font à peu près 100 grammes. Et cette quantité-là, elle m'a donné 18 pains. Donc, vous voyez, à peu près 100 grammes. Donc là, je vais les passer dans la farine complète. Je vais bien les entourer entre mes deux mains en serrant un petit peu. Et ça forme des boules comme ça, là, comme vous voyez sur la photo. Et après, je vais les poser dans une plaque chemisée de papier sulfurisé. Je refais encore une deuxième avec vous. Vous voyez, après pareil, on remet de la farine complète et on met dans la plaque. Et je continue comme ça jusqu'à ce que je finisse la quantité que j'ai. Je laisse un peu d'espace entre les boules pour pouvoir les étaler un peu après. Donc là, j'ai fini de façonner toute la quantité que j'avais. Là, je vais couvrir avec un torchon propre et je vais laisser reposer pendant 10 minutes. Donc là, les 10 minutes sont passées. Je vais les étaler comme vous voyez là. N'hésitez pas à bien appuyer. De toute façon, ça va encore lever une deuxième fois et ça va encore doubler de volume. Donc là, j'étale bien. J'espère vraiment que vous allez essayer cette recette parce qu'elle est vraiment délicieuse. Le pain, il est vraiment très très bon. Donc là, j'ai fini. Je vais couvrir et je vais laisser lever encore une deuxième fois pendant 30 minutes. Là, au bout de 30 minutes, regardez, ça a bien doublé de volume. Je fais un petit trou au milieu de chaque pain, comme ceci. Et j'ai déjà préchauffé mon four à 240 degrés. Donc là, je vais enfourner mes deux plaques en même temps. Là, comme j'ai dit, le four il est préchauffé à 240 degrés. Je vais le baisser à 230 degrés, chaleur tournante. Et je vais faire cuire mes pains pendant à peu près 17 à 20 minutes.
Donc surveillez à partir de 15 minutes, vous surveillez la cuisson. Donc moi ça m'a pris à peu près 17 minutes. Ce que vous venez de voir là, j'ai mis un demi-verre d'eau froide que je balance comme ça là pour faire un peu de vapeur dans le four. Donc là j'ai commencé la cuisson 230 degrés 15 minutes et après j'ai rajouté 2 minutes. Ça y est, nos petits pains sont prêts. Vous voyez ce que ça donne? C'est bien doré, bien moelleux. Regardez. J'espère vraiment que vous allez essayer cette recette. Après, quand vous faites des grandes quantités comme ça, là, vous pouvez le congeler. Vous attendez que ça refroidisse, mettez dans des sacs de congélation ou vous pouvez les mettre dans le congèle, aucun souci. Ça se garde très bien. En tout cas, si la recette d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt avec une nouvelle recette.